La chanteuse Daisy voit son business aller en fumée. Ça fait quand même mal, hein. Ça fait vraiment mal. Parce que tu vas voir, pour réaliser ce projet, Daisy Moll là, elle s'est sacrifiée. Elle a mis tout son argent dedans. Elle s'est plus ou moins privée de beaucoup de choses pour pouvoir faire ça. Et ce qui me fait mal, c'est qu'on sait tous que ce n'est pas un accident. Si c'est un accident, on peut comprendre, bah, c'est un accident, ça arrive. Mais on sait tous que ce n'est pas un accident. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont derrière, qui sont plus ou moins allés mettre le feu à son commerce, mettre le feu dans son business. Parce qu'elle a bien dit en fait dans son post, elle a dit qu'elle fait un post 2 jours après et puis voilà que son business prend feu. C'est bizarre cette affaire. Sincèrement dit, j'ai beaucoup mal. J'ai beaucoup mal. Parce que Daisy, c'est quelqu'un que j'aime bien. Moi, perso, je ne la connais pas personnellement, mais moi, je l'ai découvert comme ça sur, comment on appelle ça? Je sais pas si c'est PPLK, c'est là-bas que moi je l'ai découvert, mais le premier jour que je l'ai vu parler, je l'ai kiffé tout de suite en fait. Je l'ai kiffé. J'ai dit, ah, c'est là, si jamais j'étais peut-être, voilà, adulte et tout, c'est elle, j'allais marier en fait. Je disais ça souvent pour rigoler avec mes potes et tout. Voilà, parce que une femme, elle est très belle. Et en plus d'être belle, elle a le sens du business. Elle a plus ou moins essayé de mettre en place quelque chose. Voilà. Apparemment, elle a mis près de 500 millions dans ce commerce, dans ce business. Et imaginez 500 millions qui part en fumée. 500 millions qui part en fumée. C'est vrai, on dit que tout ce qui arrive là, c'est Dieu. Mais souvent, il y a des choses là. C'est trop dur. C'est trop dur à supporter. Parce que même aujourd'hui, la personne qui a fait ça, si on l'attrape, ou bien si on mène des enquêtes et qu'on retrouve les coupables, je ne suis pas sûr que ces coupables-là seront capables plus ou moins de payer les 500 millions. Peut-être tout ce qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est pour les mettre en prison en fait. Ça veut dire qu'ils ne seront pas capables, ils ne seront pas à mesure de rembourser en fait cet argent-là. Ou bien de restaurer son commerce, de restaurer son business. Donc, c'est-à-dire qu'elle s'est dit, bah, je me donne à fond, je mets tout dedans. Elle a mis peut-être toutes ses économies, tout son fonds, tout son argent dedans. Et aujourd'hui, où ça va commencer à payer un peu là, des gens la menacent. Parce qu'elle a fait un post que je vais afficher là, vous allez voir. Elle a fait un post pour dire qu'elle est harcelée, voilà. Apparemment, les gens la harcèlent sous prétexte qu'elle n'a qu'à leur vendre en fait son magasin et tout. Et attends, mais quelqu'un, elle fait son business et vous la harcelez pour qu'elle vous vende son magasin. Vous la harcelez que non, si elle ne le fait pas, telle chose va se passer, telle chose va se passer. Et elle a publié sur les réseaux. Ce qui prouve que ce qui est arrivé, ce n'est pas un accident. Ça dit que ce n'est pas peut-être un coup-circuit qui est arrivé et puis ça a brûlé. C'est-à-dire que c'est des gens, c'est des êtres humains qui se sont levés eux-mêmes, en âme et conscience, qui sont allés mettre le feu à son magasin. Donc si je comprends bien, moi je sais très bien que ça, là, affaire d'étrangers est mêlée dedans. Et je sais aussi que beaucoup de personnes sont mêlées à ça. Voilà. Ça dit que les Ivoiriens, là, ils n'ont pas le droit de faire des grandes choses. Les Ivoiriens n'ont pas le droit d'ouvrir des grandes boutiques. Les Ivoiriens n'ont pas le droit de faire des gros business. Et quand ils le font, on doit toujours faire la passe aux autres. On doit toujours faire la passe aux autres. Nous, là, on n'a pas le droit. La jeune dame, là, s'est sacrifiée. Son petit argent, gagné, l'a mis un peu, jusqu'à aujourd'hui, elle a pu ouvrir son mouvement, là. Vous êtes venu brûler. Donc, actuellement, vous avez vu, hein, vous qui avez fait ça, vous avez vu. Vous êtes assis chez vous à la maison, vous avez vu sur les réseaux sociaux. Vous avez vu ce que vous avez infligé à la fille. Vous avez vu ce qu'elle est devenue. Vous avez vu comment elle est abattue. Vous êtes des hommes. Vous êtes des êtres humains. Tant que c'est Dieu qui détient votre vie là, vous allez payer ça sur cette terre avant de partir. Ça c'est sûr. Tant que c'est Dieu qui détient la vie de tout un chacun sur cette terre là, vous allez obligatoirement payer ça avant de quitter ce monde. C'est-à-dire même si on ne vous a pas attrapé, même si on n'a pas trouvé les coupables, mais sachez que vous allez payer ça un jour. Parce qu'actuellement ça vous plaît, vous voyez sur les réseaux sociaux, vous êtes heureux, vous êtes content. En tout cas, si c'est ceux-mêmes qui sont derrière, qui sont eux-mêmes levés pour venir le faire, vous allez payer. Si c'est ceux qui sont derrière, qui ont envoyé des gens, qui sont venus le faire, ceux qui sont venus faire, ceux qui ont envoyé, vous tous, vous allez payer ça avant de partir. Vous allez payer ça. Ça, c'est sûr. Vous allez mourir à petit feu. Vous n'allez pas mourir un coup, hein. Vous allez mourir à petit feu. Comme ça, vous allez sentir le mal. Mais quand tu meurs un coup, là, tu ne sens pas. Mais vous allez souffrir, si c'était là. Vous allez souffrir même.
ce qui vous a touché, ou bien ce qui vous est passé par la tête, et vous êtes allé brûler le magasin de la fille, là. Je jure que vous, là, vous allez mourir à petit feu. C'est-à-dire que vous allez commencer à pourrir. C'est-à-dire que votre doigt, là, le doigt, là, ça va commencer à pourrir un peu, un peu. Votre 5 doigts, là, ça commence à pourrir quand les 5... Vous n'allez pas croire. Vous pensez qu'on se lève comme ça, et puis on vient infliger du mal aux gens comme ça, qui se sont sacrifiés, qui ont sacrifié leur sommeil, qui ont fait des nuits blanches pour pouvoir plus ou moins mettre le projet en place. Et vous vous levez comme ça, vous venez brûler. Ça peut être possible aussi que ce soit entre nous-mêmes les Ivoiriens. Parce que l'homme noir même n'aime pas voir son frère noir réussir. Et c'est ce qui fait que l'Afrique même est en retard. Ça même c'est la base des problèmes en Afrique. La base des problèmes en Afrique là, c'est ça. L'homme noir même là, il n'aime pas voir son frère ou sa soeur noire réussir. Il n'aime pas voir son frère noir ou sa soeur noire atteindre un niveau. Mais vous allez payer ça. C'est 500 millions, non? Quand elle est née là, elle n'avait pas 500 millions. Et puis elle a fait un peu, elle a mis ça en place. Vous avez gâté. Mais Dieu va l'aider. Dieu va passer par des gens pour l'aider. Et Dieu va faire de telle sorte que son magasin là, son business là, sera restauré. Parce que comme je viens de le dire, elle n'est pas née avec 500 millions. Elle est née avec rien. Mais elle a bataillé pour pouvoir mettre ça en place. C'est de cette même façon là que Dieu va encore l'aider à remettre son business en place et puis vous allez avoir honte. On ne va pas vous attraper. Ok. Mais sachez que là, avant de quitter sur cette terre-là, vous allez payer ça cher. Vous allez payer ça très cher. Et ce que moi je vous souhaite, c'est de mourir à petit feu, vous. C'est-à-dire que vos doigts vont commencer à pourrir. Ça pourrit quand ça s'arrête là. Ça pourrit quand ça s'arrête là. Votre corps là, ça commence à pourrir. C'est que vous n'allez pas mourir vite. C'est-à-dire que vous allez pourrir au moins pendant 5 ans avant que vous allez mourir. Et puis là, vous allez voir que gâter business de quelqu'un, faire du mal à quelqu'un là, ça fait aussi mal. En tout cas, viens me désirs, force à toi, sois forte. Du courage. Parce que même il y a d'autres même qui mettent 20 000, même 50 000 dans un business, même quand ça échoue, quand ça fait faillite là, ils ne peuvent pas supporter. Et imagine combien de millions tu as mis dans ce projet là. Et voilà qu'aujourd'hui, tout est parti en fumée. Mais le plus important, tu as envie. Le plus important, tu détiens encore le souffle de vie. Dieu te fait encore grâce de ça. Et je pense que c'est une preuve que tu vas pouvoir surmonter. Et je sais que ce qui va venir après, là, ça sera beaucoup plus fort. Ça sera même plus grand. Ça sera même plus... Je sais pas, mais en tout cas, ça sera encore une réussite. Plus que ce que tu avais déjà fait. Aie confiance en toi. Il faut avoir la foi en Dieu. Et puis ne baisse pas les bras.